Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance émotionnelle et sentimentale du mois de mai 2022. Alors aujourd'hui, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont taureaux, aux personnes qui sont ascendants taureaux ou qui ont leur signe lunaire en taureau. Si vous avez également votre Vénus en taureau, il peut y avoir des informations, des événements ou des énergies qui résonnent avec votre situation ou vos ressentis. Alors, j'ai repris les cartes qui étaient sorties dans votre tirage général pour l'aspect émotionnel et sentimental de votre vidéo du mois de mai. Je vais juste faire un petit survol de ces énergies, de ces cartes. Si vous voulez une interprétation plus approfondie, je vous invite à retourner voir la vidéo de votre tirage général du mois de mai. Je vous mets le lien juste en haut ici. Alors, là, c'est intéressant pour vous, amis taureaux, parce que on voit déjà que ce mois-ci, émotionnellement ou dans une relation, il va se passer quand même des choses très importantes. C'est un mois qui peut être déterminant pour vous par rapport à ce que vous attendez ou peut-être vis-à-vis de quelqu'un qui vous manque ou concernant quelque chose qui vous manque dans une relation. Que ce soit une personne qui vous manque ou quelque chose qui manque dans une relation, je pense que vous allez trouver ou retrouver justement ce qui vous manque. On a cette notion d'ouverture qui va arriver entre peut-être entre la mi-mai et la fin mai. Il peut y avoir aussi, pour certains d'entre vous, une notion d'appréhension, de stress, de peur ou d'anxiété par rapport à une date importante, un rendez-vous important, ou peut-être quelque chose qui est en lien aussi avec la date de votre anniversaire, évidemment. Peut-être que votre anniversaire arrive bientôt et que ça peut être un tournant décisif ou un tournant important, ce moment-là, cette date. Bon, ça peut être votre anniversaire, mais ça peut très bien être celui de la personne de votre cœur si c'est quelqu'un qui est également du même signe que vous. Voilà, ou éventuellement quelqu'un qui est du signe des Gémeaux. On voit ici que avec le tarot, il va être question quand même ici d'une énergie de nouveauté. Alors, j'ai une petite précision, je ne sais pas si j'en ai parlé dans le tirage général, mais il peut être question aussi d'un rendez-vous très important, ou en tout cas d'une date importante, et qui vous stresse parce que peut-être que vous avez une différence d'âge avec la personne qui est concernée par cette relation pour certains d'entre vous. Peut-être que ça pose problème, ou qu'en tout cas ça vous stresse, ou que vous avez des appréhensions. Voilà, ça peut être ça. Alors là, ce que je vois aussi pour d'autres, c'est que vous soyez en couple ou célibataire. Célibataire, ça peut être le fait de retrouver quelqu'un que vous avez perdu de vue ce mois-ci. Et puis pour les couples, je pense que ça peut être un rapprochement qui se fait, un mieux-être, une notion d'ouverture par rapport à quelque chose qui vous tracassait dans votre relation. Et je pense que là, effectivement, ce qui vous manquait jusqu'à maintenant pourrait être trouvé ce mois-ci. Voilà, on a vraiment cette énergie-là. Et puis on a aussi ici... pour certains d'entre vous, des projets de grossesse, projets d'enfants, projets autres aussi, qui peut totalement n'avoir rien à voir avec un enfant ou une grossesse, mais en tout cas on voit qu'il y a des projets, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place à partir de ce mois de mai, et ce quelque chose qui est en train de se mettre en place va quand même vous apporter de la nouveauté, parce que là on parle vraiment d'une notion de nouveau début, de nouveau départ, de nouveau commencement. Alors bien sûr, ce nouveau commencement, ça pourrait très bien être l'arrivée d'un enfant, ça c'est tout à fait possible, et puis pour d'autres c'est une nouvelle relation également qui commence, ça c'est une possibilité également. Il peut y avoir des appréhensions parce que la personne que vous avez rencontrée a des enfants, ou parce que vous avez des enfants et cette relation vous pose problème par rapport à cette personne, enfin par rapport aux enfants, et bon, ça peut être quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, quel que soit ce que vous avez perdu, quel que soit ce qui vous manque, je pense que là, sur ce mois-ci, vous allez réussir à le combler, ce manque. On a une notion d'ouverture et une notion aussi ici avec la clé de réussite, de déblocage également par rapport à quelque chose qui vous tracasse, par rapport à quelque chose qui vous perturbe. Donc voilà, ça c'est le petit survol. On va voir maintenant, on va découvrir ce que votre tirage va faire ressortir. Je fais une petite variante ce mois-ci. Vous me direz si ça vous plaît, si ça complète bien le tirage. On va regarder en parallèle avec le tarot. Qu'est-ce que vous vivez actuellement? Quel est votre état d'esprit? Et puis quelles sont aussi vos aspirations par rapport à votre vie amoureuse ou par rapport à votre état émotionnel?
nous avons 2 cartes. Alors, je pense que c'est mieux aussi en termes de luminosité. Je pense que vous voyez mieux les cartes. Ouais, c'est pas mal. Alors, on va commencer par regarder la situation, les énergies, qu'est-ce qui se passe actuellement pour vous sur ce mois de mai par rapport à l'aspect émotionnel et sentimental. Vous avez le chariot. Donc, il y a vraiment cette notion ici de mouvement. Il est question d'avancer, il est question d'aller de l'avant. Pour certains d'entre vous, parce que j'ai quand même le 2 de denier qui a quand même sauté, je pense qu'il y a de l'hésitation, des doutes. De toute façon, on voit que vous stressez par rapport à quelque chose, soit par rapport à un événement important, un anniversaire, une date, un rendez-vous. Il y a quelque chose d'important qui vous apporte du stress. Pourquoi? Parce que ça va peut-être amener du mouvement, ça va peut-être amener du changement. C'est possible également dans votre vie ou émotionnellement parlant. En tout cas, on voit que là, vous êtes dans une certaine fluidité par rapport à ce qui se passe dans votre vie sentimentale ou par rapport à ce que vous ressentez. Là, avec le chariot, il y a du mouvement. Il y a peut-être pour certains d'entre vous un choix important à faire, une direction, plusieurs directions qui se présentent à vous, plusieurs possibilités, et vous avez peut-être un choix à faire qui sera certainement déterminant parce que vous avez quand même la carte de la clé qui ressort en énergie focus avec le petit Lenormand. Donc pour moi, alors ça, ce dont je vous parle, pour certains d'entre vous, ça peut être par rapport à quelqu'un qui est du signe du Cancer, ça c'est possible. Évidemment, ça ne sera pas pour tout le monde. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui avance, il y a quelque chose qui bouge. Alors attention, parce qu'avec cette carte-là, peut-être que pour certains d'entre vous, il peut y avoir aussi, quelque part, une forme de tiraillement, une forme de résistance ou une difficulté peut-être à se positionner et puis aller dans une direction plutôt qu'une autre. Ça c'est possible parce qu'avec la coupe du Lenormand, on parle quand même de gros doutes. Voilà, de gros doutes par rapport à des projets, par rapport à quelqu'un, dans le cas d'une situation ou dans une relation. Avec le Lenormand, on est vraiment sur cette notion effectivement de confusion, de doute et de questionnement, soit par rapport à une notion d'attachement et de fidélité pour certains d'entre vous, et puis pour d'autres, ça va être par rapport à une projection, par rapport à un projet ou par rapport à la manière dont vous vous projetez dans votre vie sentimentale. Et là, il peut y avoir des doutes et de la confusion, et c'est pour ça qu'on a cette énergie du chariot qui peut représenter aussi quelque part une forme de tiraillement, on ne sait pas trop dans quelle direction aller. Alors on va regarder quel est votre état d'esprit ce mois-ci, amis Taureau. Le 5 de coupe. Alors votre état d'esprit avec ce 5 de coupe, il est quand même à... dans une... il est à l'insatisfaction quelque part, parce que là j'ai l'impression que il y a des regrets. Alors c'est drôle, parce que, enfin c'est drôle, non c'est pas drôle, mais c'est étonnant, parce que votre état d'esprit, il est en totale correspondance avec ce qu'on voit là sur le petit Lenormand. Je vous ai dit, peut-être que vous avez perdu quelque chose ou perdu quelqu'un dans votre vie émotionnelle, sentimentale. C'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être aussi par rapport à quelqu'un de proche de vous, quelqu'un de la famille, un ou une amie, c'est possible également pour les personnes qui n'ont pas de vie amoureuse. Mais là, effectivement, avec le 5 de coupe, vous êtes quelque part dans la contemplation avec cette carte-là. Dans la contemplation de ce qui a été perdu. Et c'est pour ça que ça résonne avec ce que je vous ai dit là sur le petit Lenormand. Donc là, il peut y avoir de la nostalgie, il peut y avoir des regrets, il peut y avoir des choses qui ne sont pas assumées, il peut y avoir de la déception. Et je vous ai dit, quoi qu'il arrive, avec ce tirage-là, d'autant plus ici avec ces cartes-là quand même, hein, ici il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, quelque chose de nouveau, donc une énergie de renouveau, de nouveau départ. Et je vous ai dit, dans le tirage général, pour cette partie sentimentale, qu'il pourrait être question de réconciliation pour certains d'entre vous. C'est une possibilité. Donc là, on voit que vous êtes... plus focalisé finalement sur ce que vous n'avez pas, sur ce que vous n'avez plus dans votre vie, que ce soit dans un ressenti ou dans un vécu, dans une relation, vous êtes dans la contemplation de ce qui n'est plus. Voilà. Donc ça vous fait avoir des regrets, ça vous fait aussi peut-être avoir des doutes, être mécontent, être insatisfait, ou être aussi pour certains d'entre vous dans une certaine forme de nostalgie. Alors on va regarder ici ce à quoi vous aspirez. Qu'est-ce que vous attendez, ce à quoi vous aspirez. Alors là, votre aspiration par rapport à votre état émotionnel ou à votre vie sentimentale, ça va être de vraiment pouvoir retrouver une certaine confiance en vous, ou peut-être aussi confiance en l'autre. Ça va être, dans vos aspirations, ça va être aussi de ne plus avoir peur. Peur de ce que vous ressentez,
peur de la direction aussi que peut prendre les choses, la tournure que peut prendre une situation, une relation. Ce à quoi vous aspirez, c'est vraiment de pouvoir être en confiance, de pouvoir maîtriser les choses, aussi bien les ressentis que les faits, où on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur, qui est très important pour vous, ou quelqu'un qui a beaucoup de valeur à vos yeux, et que vous avez des aspirations par rapport à cette personne, donc peut-être que vous souhaitez la retrouver, peut-être que vous souhaitez retrouver quelque chose de particulier dans votre relation avec cette personne. Encore une fois, ça peut être aussi quelqu'un qui est du même signe que vous. Voilà. Donc je pense que là, il y a cette volonté de... Même si on voit qu'avec le chariot, bah, quelque part, c'est vous qui avez les rênes, hein, c'est vous qui décidez si vous allez à gauche ou à droite, hein, ici avec cette carte-là, par rapport à la situation. Parce qu'on voit que vous avez en aspiration l'idée quand même de reprendre peut-être le contrôle ou de maîtriser la situation. Voilà. Donc... on va voir, par rapport à ce qui ressort dans votre tirage, j'espère que vous voyez bien. Ouais, allez, on y va. Bon, les oiseaux, le couple, donc on va parler ici des couples, on va parler également ici d'échanges, de dialogue, de communication. C'est la première carte qui sort, donc ça va certainement avoir un impact important, la notion de communication sur votre vie émotionnelle et sentimentale. Alors avec la carte du serpent, il peut y avoir quelque chose à régler au sein d'un couple, ou quelque chose à régler au travers d'un échange, au travers d'une communication. C'est vrai que là, avec le serpent dans cette position, il peut y avoir justement quelques problématiques de communication, problématiques de confiance aussi. Là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il peut être question ici de paroles qui peuvent être un petit peu blessantes ou compliquées à entendre aussi, peut-être, hein, c'est possible. Je vais attendre de voir toutes les cartes. Ouais. Bon, moi je vois bien effectivement une problématique de confiance. Une problématique de confiance, soit en vous-même, soit par rapport à quelqu'un, très clairement. Donc il va être question de se positionner, il va être question de trancher, il va être question d'être aussi quelque part... Moi, ce que je vois, c'est que là, on a une corrélation avec la coupe. Il y a des gros doutes. Des gros doutes, encore une fois, par rapport à un projet ou par rapport à une notion de fidélité. Ça peut être aussi une problématique de confiance en soi également. Là, on voit qu'il y a une certaine retenue, une certaine méfiance ici. Une problématique de confiance. Et on voit que là, il sera question de se positionner, il va être question de trancher, d'oser exprimer clairement aussi les choses. Là, on voit que c'est votre aspiration avec le roi de denier, hein, c'est de pouvoir aussi avoir confiance en soi pour pouvoir exprimer des ressentis, des rancœurs, des émotions. Votre aspiration, quelque part ici, ça peut être aussi de ne pas avoir peur de dire ce que vous pensez. Voilà, parce que là, j'ai l'impression qu'effectivement, il peut y avoir une retenue en termes de communication, dans le fait de trancher quelque chose, dans le fait de décider quelque chose, ou dans le fait de mettre fin à une problématique ici, problématique de confiance, certainement. Alors là, ce que je vois aussi, c'est que pour certains d'entre vous, il y a ici une énergie tierce. Donc ça peut être un de vos frères et sœurs, ça peut être un des frères et sœurs. Alors ça peut se situer aussi dans une relation fraternelle ou familiale, hein. Mais moi, je vois une énergie tierce, en fait, qui parle dans votre dos, qui colporte des choses. Et ça, visiblement, pour certains d'entre vous, ça fragilise ici une relation ou ça vous met en porte-à-faux par rapport à une séparation. Parce que rappelez-vous, je vous ai dit, pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un qui vous manque. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un ou perdu quelque chose dans la relation et ça vous manque. Et je vous ai dit, avec la clé le jardin, pour moi, vous allez retrouver finalement ce que vous avez perdu. Et c'est un petit peu la dynamique ici, parce qu'il y a une notion ici sur la... Je pense que ça va se débloquer certainement, même si on ne parle pas vraiment de blocage, mais plutôt de doute, de confusion. L'idée d'être rattaché ou d'être dans le passé, ou d'être, voilà, à se poser des questions, parce que là, je sens quand même qu'il y a une réflexion quelque part qui permet de mener à l'action dans une relation pour régler une problématique de confiance ici. Voilà. Donc là, il sera question pour vous aussi d'être prudent ou prudente dans ce que vous exprimerez, parce que ça vous emmènera dans une direction ou dans une autre. Vous voyez, avec le chariot.
Donc là, en termes d'échange, il sera question d'être quelque part loyal. Loyal avec vous-même, ou loyal par rapport à une promesse qui est faite ou qui a été faite, parce que là, on voit que, encore une fois, la notion de promesse, quelque part, tenir sa promesse, c'est donner sa confiance et puis demander à l'autre aussi de vous faire confiance. C'est aussi ça. On revient toujours, je ne sais pas pourquoi, sur cette notion de confiance ici. Je pense que ça peut avoir un lien avec une énergie du passé, une ancienne relation. Quel que soit ce qui vous manque ici, que ce soit une personne ou peut-être... si c'est une personne qui vous manque, je pense que vous allez recevoir des nouvelles. Pour moi, la communication peut avoir été rompue à un moment donné parce qu'il y a eu une dispute, parce qu'il y a eu des mots qui ont été plus hauts que d'autres. Il y a eu des mots qui blessent ou qui ont blessé et qui ont rompu la communication dans une relation ou qui ont pu même rompre tout court la relation en question. Hein, pour certains ou certains d'entre vous, il est question ensuite de temps quand même, de laisser passer un petit peu de temps pour réfléchir, pour se poser des questions, savoir pourquoi, comment, pour essayer d'y voir plus clair, parce que là on voit qu'effectivement dans une relation il y a une influence extérieure qui pose problème et qui sera certainement évincée, et puis il y a aussi une notion d'inquiétude, de doute et de questionnement sur la loyauté, sur la confiance. Est-ce que je peux donner ma confiance à cette personne? Est-ce que cette personne est véritablement quelqu'un de confiance? Voilà, il y a un manque de clarté par rapport à ça, et on voit que vous allez pouvoir aller de l'avant. Vous allez avoir l'opportunité ce mois-ci de pouvoir faire avancer les choses, évoluer les choses. Pour moi, ça résonne aussi avec l'énergie du chariot. Effectivement, il y a une notion de mouvement ici qui se fait, de changement dans le cas d'une relation ou peut-être au sein d'un couple. Et on voit que là, j'ai l'impression que vous allez aller un petit peu plus dans le fond des choses. Vous allez approfondir certainement une relation, parce que là on a une notion quand même ici d'abondance, quelque chose qui est en train de se mettre en place dans l'énergie de la nouveauté. Donc pour moi, il y a un changement dans la manière de s'investir par rapport à quelqu'un de très proche. Alors, on peut parler de rupture, de séparation ici, pour certains d'entre vous, évidemment, là. Donc cette rupture, cette séparation, là, moi ce que je vois, c'est que, comme je le dis souvent, dans les relations triangulaires, il peut y avoir 3-4 personnes concernées par une même relation, et du coup, ça fait des tirages quand même extrêmement complexes. Là, on peut être dans ce cas de figure également. Donc ici, il y a un questionnement sur le fait de rompre une relation officielle, mais... des doutes ou des incertitudes, mais on parle aussi de doutes, d'incertitudes par rapport au fait de s'investir dans une relation qui n'est pas officielle ou qui n'est pas clairement définie. Donc vous allez savoir évidemment par rapport à votre situation et ceux que ça concerne, parce qu'évidemment tout le monde n'est pas en relation triangulaire, mais là je sens que c'est quand même assez fouillis pour certains d'entre vous, où vous vous demandez... Vous vous inquiétez de savoir si une relation stable va s'arrêter. Dans le même temps, vous n'avez pas vraiment envie de vous engager dans une relation qui n'est pas officielle. Voilà, vous êtes un petit peu en porte-à-faux. Et d'où peut-être justement le 2 de denier qui a sauté pendant que je préparais votre tirage. Vous essayez de composer... avec tous les éléments pour garder un équilibre, que ce soit émotionnel ou dans ces relations, mais ça semble un petit peu compliqué. Quoi qu'il en soit, il y aura de toute façon quelque chose de décidé, de tranché. Là, c'est une parole qui se libère ici, par rapport peut-être à un ou des mensonges, par rapport à un manque de confiance, ou dans le cadre d'une relation non officielle. Voilà. On évince aussi peut-être une énergie tierce, là, pour certains d'entre vous, qui fait de l'ombre à votre vie émotionnelle ou à votre vie sentimentale. Voilà. Donc là, il y a l'opportunité d'avancer, de aussi lâcher prise, de prendre vos distances par rapport à ce qui vous inquiète, et par rapport aussi peut-être à un passé. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il y a ici une confiance qui va être retrouvée, que ce soit en vous ou dans un relationnel. Il y a un mouvement qui vous éloigne ici d'un manque de confiance ou qui vous éloigne d'une situation dans laquelle effectivement peut-être des promesses ont été faites, n'ont pas été tenues, ça a pu poser problème, ça a pu créer aussi des paroles, un dialogue, un échange un petit peu compliqué, mais j'ai l'impression que là en fait vous réussissez à avancer, il y a une notion de mouvement ici pour un couple ou dans un relationnel qui vous amène quelque part ici vers un peu plus de confiance et vers l'idée de pouvoir s'investir différemment ou plus profondément dans une relation. Donc je pense que là, il y a une évolution quand même positive. On voit que, je vais recouvrir de toute façon avec le Line of Love, il va y avoir un échange ici
assez long avec quelqu'un concernant ce que vous partagez, concernant ce que vous échangez. Concernant aussi des doutes, la volonté ici de clarifier, pour moi est quelque chose qui va clairement ici se clarifier justement, clairement se clarifier, oui ça fait beaucoup de clarté, mais là ça semble être quand même nécessaire parce que visiblement vous êtes vraiment dans le doute ou dans le flou, dans l'incertitude, peut-être par rapport à une insatisfaction, par rapport à un mécontentement, par rapport à une déception aussi, ou par rapport à un passé, voilà. J'ai pas forcément le retour du passé dans ce tirage, mais pour certains d'entre vous, ça peut quand même être le cas. Auquel cas, c'est quelqu'un avec qui vous avez certainement peut-être divorcé, quelqu'un avec qui vous êtes séparé, parce qu'on a cette notion de séparation quand même officielle ici, et que il y a une énergie tierce là, et j'ai la sensation, pour certains d'entre vous, il y a cette opportunité de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir, la possibilité de prendre un nouveau départ qui va se présenter et qui sera question d'échanger. Parce que là, vous n'êtes pas sûr d'une rupture, vous n'êtes pas sûr d'une séparation, où les choses n'ont pas été actées suffisamment clairement, et c'est peut-être la raison pour laquelle ici vous êtes, pour certains d'entre vous, dans la nostalgie par rapport au passé. Voilà. Donc vous allez avoir l'opportunité de faire avancer les choses et de pouvoir aussi clarifier ici une relation, une situation, et de pouvoir par la même occasion trouver ou retrouver une certaine confiance en vous. Voilà. Alors on va recouvrir ce tirage ici avec le Line of Love. Voilà, nous avons nos cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Les perturbations. Donc effectivement, on voit bien qu'ici, il y a une problématique dans un relationnel, peut-être familial, entre frères et sœurs, ou peut-être ici, dans une relation de couple pour ceux qui sont en couple. On voit qu'ici, il y a une problématique, il y a un blocage. On parle aussi ici également de frustration, d'énervement. Je vous ai parlé tout à l'heure de paroles qui peuvent être blessantes. Donc effectivement là, vous entrez dans le mois avec quelques perturbations, que ce soit émotionnelles ou sentimentales. Là, clairement, cette carte-là, j'allais dire le 3 d'épée, la carte 28 sur le serpent, pour moi, effectivement, il y a clairement ici une déception, le fait de se sentir trahi. Je pense ici qu'il y a une promesse vraiment qui n'a pas été tenue à un moment donné, ou comme je vous l'ai dit pour certains d'entre vous, une problématique peut-être de confiance dont je vous ai parlé. Bon, par contre, on a quand même la clé, l'ouverture ici. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'arrange quand même, mais que ce soit dans un relationnel ou pour vous intérieurement, hein, par rapport au fait de vous être senti trahi, blessé ou déçu par quelqu'un, de toute façon c'est votre état d'esprit, hein, ici avec le 5 de coupe. Donc effectivement, là ça vient se confirmer. Ça peut être aussi une déception dans le cadre d'une relation qui n'est pas officielle, qui n'est pas clairement définie, ça peut être une liaison, ça peut être une aventure, mais en tout cas on voit qu'il y a de la déception par rapport à cette relation-là pour certains d'entre vous. Alors là, on a les énergies positives qui arrivent sur le trèfle. Donc effectivement, on a une notion de possibilité pour vous, une notion d'opportunité, de chance, possiblement d'ouverture qui pourrait vous amener ici à un certain mieux-être. Je dirais pas un bien-être, parce que ici on voit bien quelque chose quand même qui est compliqué à vivre, à gérer. La carte de la trahison, ça représente vraiment quelque chose qui à un moment donné vous blesse, quelque chose qui à un moment donné vous fait mal ou vous apporte effectivement une souffrance là. On voit que avec cette carte là, vous allez avoir la possibilité de vous sentir mieux. De quelle manière? On va voir comment ça s'articule dans ce tirage, mais on a quand même une énergie positive, ou alors vous gardez, ou vous allez retrouver un état d'esprit positif par rapport à cette première énergie sur ces deux cartes. Là, il y a une notion de sérénité. Je vous ai parlé de lâcher prise tout à l'heure, et effectivement, cette carte-là qui arrive sur le bateau, pour moi, je pense que il est bien question de retrouver une certaine confiance, une certaine sérénité, soit dans le fait de prendre vos distances par rapport à une situation ou un ressenti, peut-être aussi par rapport à quelqu'un.
En tout cas, il y a un changement qui va vous amener un mieux-être, un changement qui va vous apaiser. Voilà, parce que là, vous voyez, on a 2 cartes positives qui arrivent juste après les perturbations et la trahison. Donc je pense que là, il y a une possibilité de se sentir mieux, il y a une possibilité de prendre un certain recul, de prendre vos distances, et c'est ça qui vous permettra, je pense, de souffler un petit peu et de prendre du temps pour vous et de pouvoir vous sentir ici soulagé ou apaisé. C'est une notion de confiance aussi quand même qui ressort là, on va voir. Bon, il y a une confiance qui va être retrouvée. Donc vous voyez là, on a la carte des énergies négatives. Alors c'est intéressant qu'elle sorte ici, parce qu'on a les émotions, les énergies positives qui vont arriver après. Donc c'est bien qu'elles soient là. Effectivement, quelque chose perturbe, quelque chose bloque. On voit que là, il y a possiblement un élément perturbateur. Je vous ai parlé d'une énergie tierce tout à l'heure, hein, qui a pu amener à des décisions, qui a pu amener pour certains d'entre vous à une rupture de communication. Ça, c'est possible également. Donc je pense que là, quand même, il y a une notion aussi de libération justement par rapport à une énergie négative. Énergie négative avec laquelle vous semblez entrer dans le mois de mai, avec aussi cet état d'esprit d'insatisfaction et de, quelque part, de regret, de mécontentement. Voilà. Donc là, il va être question de trancher, je pense aussi, pour éclaircir quelque chose. Ou pour régler une problématique. Hein. Le travail. Donc là, on a peut-être ici, pour certains d'entre vous, un effort qui est fourni. Un effort qui est fourni au sein d'une relation. Ça peut être un travail aussi, un travail que vous entreprenez, vous, sur vos énergies par rapport à une blessure de trahison, où vous faites un effort. Ça peut être aussi vis-à-vis de vous-même. Moi, je pense qu'ici, il y a vraiment cette notion, quelque part, on va voir avec les cartes qui vont suivre, parce que là, on peut parler aussi d'une notion, quelque part, d'investissement dans une relation, à moins que ce soit quelque chose vraiment vis-à-vis de vous-même, où vous engagez vis-à-vis de vous-même à travailler sur des blessures, sur des choses qui vous perturbent, pour pouvoir aller vers une sérénité, pour pouvoir vous sentir mieux, pour pouvoir retrouver une certaine confiance en vous, ou confiance en l'autre. Donc ce travail, il paye. Pourquoi? Parce qu'on a l'épanouissement derrière. C'est intéressant, hein, toutes les cartes négatives sont là, et les cartes positives sont là. Voilà, l'amitié. Donc tout ça, ça peut se situer dans une relation d'amitié, mais sinon c'est par rapport à quelqu'un qui compte quand même beaucoup pour vous. Vous voyez là, il y a des blocages, des perturbations, une déception, quelque chose qui fait mal, il y a un effort qui est fait, on s'engage à quelque chose, et derrière, on a vraiment ici un mieux-être et une meilleure entente. Ici, on retrouve de bons rapports, on retrouve une certaine complicité, et on retrouve aussi surtout une certaine confiance. Si ce n'est pas relationnel, ça va être vraiment un épanouissement ici personnel, intérieur. On retrouve une certaine sérénité intérieure, une certaine confiance en soi. L'abondance ici. Donc, cette carte-là, je pense que c'est aussi une carte qui représente une notion d'évolution positive. Donc, vous voyez, par rapport à la situation avec le chariot, tout dépend de la manière dont vous voyez les choses. Tout dépend de la manière dont vous percevez une situation, une relation, ou la manière dont vous percevez la direction ou les directions qui pourraient être empruntées. Tout dépend de ça, je pense. Après, de toute façon, on voit bien que là, il y a vraiment un travail, un effort qui est fourni, un engagement vis-à-vis de vous-même ou par rapport à une situation qui, de toute façon, va vous permettre de vous sentir bien et de vous sentir mieux. Alors, l'attraction ici, le refuge et le retour, ce fameux retour. Ouais. Je vous ai parlé de doute, de questionnement. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, ça peut être aussi par rapport à des problématiques professionnelles, les vôtres ou celles de la personne de votre cœur, qui peuvent à un moment donné fragiliser un équilibre émotionnel ou fragiliser un équilibre dans une relation. Moi, je pense que là, vous voyez, il y a un temps de réflexion ici, avant d'exprimer des choses. Il y a un temps de réflexion, et ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. On prend le temps ici de la réflexion avant de trancher, avant de décider quelque chose, avant d'exprimer quelque chose. Là, c'est un peu la même chose. Il y a l'idée d'une remise en question, et d'ailleurs c'est un travail, on voit bien, il y a un travail intérieur, il y a une introspection, une réflexion personnelle qui est faite par rapport à ce qui bloque, par rapport à ce qui perturbe. Et ça, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'attirer à vous
de belles énergies par rapport ici à ces 3 cartes où vous effectivement vous entrez dans le mois vraiment avec un bloc là bien massif pour certains d'entre vous. Donc ça explique aussi votre état d'esprit ici avec ce 5 de coupe. Mais là c'est intéressant parce que remise en question, introspection, on réfléchit avant peut-être d'envoyer un message, avant de répondre à quelqu'un, parce qu'on voit qu'à un moment donné, effectivement, il y a eu une rupture de communication dans un couple ou avec quelqu'un. Là, on a le retour. Le retour avec l'abondance, dans une certaine mesure, avec la carte des poissons. Donc là, il y a quelque chose qui vous revient. Et ça, je vous l'ai dit dès le début. D'ailleurs, on termine avec ça. J'ai commencé avec ça et je termine avec ça. Donc ça se tient. Là, on boucle la boucle ici avec ce tirage. L'énergie du retour, je pense que je vous ai dit, entre mi-mai et fin mai, je pense que ça sera vraiment sur la deuxième partie du mois de mai que les choses se débloquent, ou qu'il y ait peut-être un mieux-être émotionnel en vous, ou une amélioration dans une relation avec quelqu'un. Je pense que là, laissez le temps au temps, réfléchir, prendre le temps du recul, de la réflexion, c'est quelque chose qui vous sera tout à fait bénéfique pour vous-même, ou peut-être pour une relation donnée. En tout cas, on termine ici vraiment avec le fait qu'il y ait une personne du passé qui revient dans votre vie. C'est le retour d'une énergie ou le retour d'une personne, mais en tout cas, si c'est un retour d'une énergie, ça va être le retour d'un mieux-être ici. Voilà, après avoir traversé quelque chose d'assez pénible ou quelque chose d'assez compliqué. Donc, c'est plutôt pas mal. On va terminer ce tirage avec un petit message. Pour vous les taureaux, message ou conseil pour les taureaux sur ce mois de mai. Message ou conseil pour les taureaux. Voilà. Alors la base. Pour moi, la base, ça vous dit ici, revenez à l'essentiel. Revenez à la source, revenez à l'essentiel. C'est ça. Alors après, c'est une carte qui vous dit également, c'est dans vos racines que se cachent vos réponses. Donc là, moi, ça me fait tout de suite revenir effectivement à cette phrase qui est de revenir à la source, de revenir à l'essentiel et de retrouver ici une certaine stabilité. C'est drôle parce que ça résonne pour moi ici avec le roi de denier par rapport à tout ce qui compte vraiment pour vous. De vous focaliser sur ça, sur le peut-être repenser au début de la relation, aux bases, à l'essentiel, ce genre de choses, voyez. Et le deuxième message ici, avoir un objectif. Alors cette carte-là, elle vous dit, si vos buts, vos objectifs sont précis, alors il vous sera plus simple de les réaliser. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Je vous souhaite de passer un très très beau mois de mai. Et puis on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.